Bonjour mesdames, merci de participer à ce débat. La place de la femme dans l'agriculture aujourd'hui, le thème retenu par ces rencontres paysannes. Je vais donc vous proposer que nous regardions ensemble un reportage fait chez Anne qui est parmi nous aujourd'hui. Ensemble, regardons. Donc je suis Anne Robichon et j'habite à Chaillol où je suis en fait en pluriactivité. D'une part, j'achète des fruits cultivés que je transforme en confiture ou gelée, sirop. Ensuite m'est venue l'idée de faire des jardins où j'allais rassembler un maximum de plantes et les faire découvrir aux gens. Donc faire des visites dans les jardins, des visites accompagnées. Et les questions des gens au niveau des techniques de culture, des plantes aromatiques, etc. m'ont amené à proposer des ateliers. Donc sur des thèmes ponctuels. Et puis aussi, je prends depuis 2 ans régulièrement des stagiaires en formation de plantes médicinales, aromatiques ou agricoles. Et là, il y a aussi une transmission. D'une part, moi, ce que je sais, ce que je peux leur apprendre, et puis eux aussi qui ont des formations, échangent avec moi. Donc les jardins sont à la fois un lieu productif, mais aussi un lieu d'accueil et d'échange. C'est un projet personnel, mais je suis très soutenue et conseillée par mon compagnon, qui est lui-même maraîcher professionnel depuis des années. Nous voici devant la roseraie. L'idée de planter des rosiers, c'est une idée de femme, non? Je pense que ça va pas plaire aux grands rosieristes qui sont pratiquement tous des hommes. Donc non, c'est pas spécifiquement une idée de femme. C'est une idée de toute personne qui peut être passionnée par ces plantes. Les 400 rosiers, donc 120 variétés, comme vous venez de le dire, elles ont toute une utilité. Donc, je transforme la rose. Suivant les variétés, ça sera en confit, en sirop, ou je distille en eau de rose. Et il y a aussi un côté conservatoire, c'est-à-dire que ce sont quasiment tous des roses anciennes. Et chaque année, je découvre de nouvelles variétés de roses anciennes que je plante et ensuite que je multiplie par bouturage. D'ailleurs, je les propose à la vente. Et c'est à la fois le côté historique de la rose avec toute l'histoire de la rose depuis les années 1700 et le côté utilitaire et le parfum, tous les usages qu'on peut avoir avec la rose. Nous voici devant l'antre des sorcières. Vous y regroupez derrière nous toutes vos plantes médicinales et aromatiques. Pourquoi cette démarche et quel est votre objectif ? Pendant des siècles, je crois, les femmes ont cultivé les plantes pour la famille, que ce soit les plantes potagères, mais aussi les plantes aromatiques, médicinales ou tinctoriales. Donc, je trouve ça très intéressant. Et là, actuellement, j'ai à peu près une 60aine de plantes différentes en aromatique et médicinales. Donc, déjà pour l'usage familial. Et puis aussi, ce qui m'intéresse de voir, c'est les plantes qui se développent bien en altitude. Donc, d'utiliser l'altitude et les rigueurs du climat comme un avantage et non pas comme un inconvénient pour cultiver certaines plantes médicinales qui peuvent intéresser les laboratoires. Je crois que vous n'êtes pas originaire de la région. Comment vous, qui êtes une femme, avez-vous été accueillie? Comment a été accueilli votre projet? Le projet des jardins, au départ, certains étaient assez dubitatifs. D'autres, par contre, ont été séduits par le projet. Donc, j'ai eu vraiment les deux échos. Après, pour le financement, j'ai bénéficié de Leader avec le PIGA Pensée. Et là, apparemment, le fait que le projet, justement, soit innovant et que je sois une femme, ça a été plutôt un atout, plutôt qu'un handicap. Voici, lors de ce reportage, Anne a présenté son exploitation, un petit peu les démarches qu'elle a faites pour développer son activité. Donc, on va laisser aussi la parole à Manon et à Lucie afin qu'elles aussi nous présentent leur exploitation, qu'elles se présentent. Oui, bonjour, je m'appelle Manon Atenour. J'élève 350 brebis mérinos pour la production de viande d'agneau de Sisteron, label rouge. Et voilà. Vous êtes situé où, géographiquement? À Bénévent, juste au-dessus de Saint-Bonnet.
Et votre statut juridique, vous êtes comment Je suis installée toute seule, individuelle. en indépendante? Très bien. Et Lucie? Moi, je suis pas encore installée. Je fais un BTS en alternance chez mes parents qui ont 500 brebis en race Île-de-France et puis maintenant des vaches avec l'installation de mon frère, des vaches allaitantes. Et c'est à Saint-Julien, en Champsaur. Saint-Julien en Champsaur. Voilà. C'est très intéressant d'avoir une expérience de quelqu'un qui est encore en formation et qui donc va se projeter dans l'activité. C'est super. Et alors donc, toujours dans ce sens, quelles ont été vos motivations pour devenir agricultrice? Ben, moi, personnellement, je suis dans les brebis depuis que je suis toute petite, mais comme mes parents ont une exploitation, donc ça a été une passion voilà, transmise par mes parents, mes grands-parents qui étaient aussi agriculteurs. C'est vraiment une passion. C'est pour ça que je veux faire ce métier. Donc, il y a vraiment un challenge, c'est au trip. Oui, voilà, c'est Et donc, ça. et ça continuera par la même... donc, la Oui. continuité des parents. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Eh ben, moi, c'est comme Lucie. Mes parents m'ont transmis et je suis toujours autant passionnée et j'aime ça. Les animaux, être dans la nature, ça me plaît. Voilà. J'adore ça. Et chez Anne, donc? Bien, moi, ça remonte aussi à loin, puisque j'ai démarré dans l'agriculture, même si je suis pas de milieu agricole, quand j'avais 17 ans, enfin même avant, en diplôme agricole, j'avais 15 ans. Et après, je suis passée très vite en fait en pratique. J'ai abandonné les études pour apprendre directement sur le terrain. Super. Donc, il a été réalisé en 2012 une analyse du centre et perspective qui a été donc diligentée par le ministère de l'Agriculture. Et là, en 2010, on s'est aperçu statistiquement qu'il y avait un quart des femmes en France qui étaient chefs d'exploitation, alors qu'en 1970, il n'y en avait que 8%. Donc, on voit bien que l'agriculture se féminise vraiment. Mais vous, mesdames, lorsque vous avez fait part de votre envie de vous installer, de continuer ou de reprendre un flambeau, de créer un projet personnel, quelles ont été, si vous voulez, les réactions que vous avez suscitées autour de votre entourage, de vos confrères? Quel ressenti vous avez eu? Est-ce que ces réactions ont été dans quel sens? Plutôt positif, plutôt décourageant? Comment s'est-il passé? Allez-y, Anne, tu peux. Donc moi, je n'étais pas issue du milieu agricole, donc c'est vrai que quand j'étais demandée à rentrer au lycée agricole, il y avait une très petite minorité de femmes. Et ensuite, j'avais choisi à l'époque l'élevage chèvres et brebis, ce qui est encore plus minoritaire. Donc c'est vrai que c'était assez difficile. Au lycée agricole, les professeurs disaient carrément, vous êtes une fille, pour nous, vous n'avez rien à faire ici. C'est un peu ce qui m'a fait arrêter les études pour prendre directement sur le terrain, parce que les études correspondaient pas vraiment à mes attentes. Donc en fait, j'ai démarré comme bergère et ensuite comme éleveur pendant 10 ans avant de m'orienter plus sur les végétaux. Mais c'est vrai que les premières années, il fallait vraiment s'accrocher. J'étais vraiment testée par les paysans de souche, on va dire. Ben, moi, ça n'a pas suscité de réaction particulière parce que mes parents savaient que j'avais toujours eu passion à ça. Donc, c'était pas une surprise que j'aille au lycée agricole. Bon, c'est pareil, on n'était que 5 filles sur 25 dans la classe, on n'y était pas beaucoup. Bon, il y avait quelques machos qui disaient que les filles devaient rester à faire des papiers, etc. Mais la plupart étaient quand même, nous prenaient au sérieux et voilà, moi, j'ai pas eu de problème. Vous avez été assez rapidement admise dans le monde agricole. Voilà, ouais, ça va. Ben, moi, mes parents ont eu un petit peu peur. Ils se sont dit, mais pourquoi tu t'embêtes, fais pas ça. Le revenu, c'est pas se faire un salaire, c'est pas évident. Et puis, non, après, c'est sûr que niveau moi, j'ai galéré pour me trouver un maître de stage durant ma formation parce que personne me voulait, quoi. Tu étais une femme, en gros, t'es une incapable, quoi. C'était un peu ça, quoi. J'ai un peu galéré, mais je me suis battue jusqu'au bout et j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, j'en suis là, je suis installée, et j'ai mon bac. Voilà, c'est super. J'en suis fière. Très bien, super. Alors justement, on dit que le niveau de la formation s'élève de plus en plus parce que c'est dû notamment aux exigences de plus en plus importantes quant aux diplômes obtenus pour pouvoir prétendre aux aides à l'installation. Et les femmes prennent donc de plus en plus de responsabilités dans le monde agricole. Comment ressentez-vous ces affirmations? Vous laisse-t-on vraiment une place dans les institutions agricoles et on vous laisse-t-on aussi prendre des responsabilités? Oh oui, ça pour ça, tout autant que si on était un homme,
n'y a aucun souci quand on présente notre dossier pour s'installer. Il n'y a aucune différence faite là-dessus, quoi. Bon, on le voit avec notre présidente Virginie Martin, elle s'est proposée et je pense que tout le monde était ravi qu'elle le fasse. Et oui, on a déjà eu des présidentes des JA, même au niveau du département femmes. C'est toujours très bien passé et voilà. Je pense qu'elles ont autant leur place. On est un peu moins nombreuses, il y en a un peu moins que les hommes, c'est sûr, mais on a de plus en plus notre place. Donc, vous sentez bien intégré dans le milieu. Oui, oui, Et oui. Anne, parce qu'ayant un peu plus de recul sur cette adhésion au monde des hommes, dirons-nous, comment l'évolution s'est-elle faite pour en arriver aux affirmations de ces jeunes filles, jeunes femmes? Alors je pense effectivement qu'entre leur génération et la mienne, il y a eu quand même pas mal de changements faits et on peut dire qu'il y a eu une espèce de démocratisation au niveau des femmes. Maintenant, au niveau de mon installation plus récente, donc dans les végétaux, là c'était un statut en pluriactivité et ça a été très différent à l'époque où je m'étais installée en élevage. Donc les réactions étaient très différentes et de toute façon les mentalités ont bien évolué. Ouais. Donc on sent vraiment qu'il y a un changement, une souplesse et une acceptation. Donc les femmes sont des forces motrices dans le développement de nouvelles activités parce que notamment elles créent des activités indépendantes, complémentaires ou annexes au sein de leurs exploitations. Elles font donc de l'accueil à la ferme, de la transformation pour vente directe des produits fermiers et aussi du tourisme rural. Donc, retrouvez-vous des appuis nécessaires lorsque vous voulez développer ces activités, les mettre en pratique? Retrouvez-vous des appuis nécessaires, des soutiens, des structures, des moyens? Est-ce que vous vous sentez épaulé ou pas, ou c'est vraiment la grosse débrouille? Ben, moi, je prends le cas, j'accueille des touristes dans un gîte rural et nous sommes très bien appuyés par des organismes qui font que ça, dont Gîtes de France, qui nous appuie là-dedans pour pouvoir accueillir des touristes. D'accord. Ben, oui, chez nous, sur la ferme, on fait de la vente directe et oui, on a bien été aidés pour se lancer et voilà. Il est clair que ça correspond à une réalité économique et de plus en plus pour subsister, tout ce qui est la partie agricole doit se diversifier. Et donc au niveau des instances, par force des choses, ça a suivi. Et au niveau des techniciens, de la formation des techniciens et l'accompagnement, c'est sûr qu'il y a eu de très gros progrès faits depuis, on va dire, depuis 30 ans. Voilà. On va aussi parler, les métiers de l'agriculture, ça impose beaucoup de contraintes. Pénibilité physique, astreinte, temps de travail important. Comment gérez-vous ces contraintes? Réussissez-vous à mettre en place des adaptations de matériel ou d'organisation de travail? Arrivez-vous à... Oh oui, aujourd'hui, il y a plein de choses à pouvoir mettre en place. Bon, après, c'est pas toujours, on peut pas tout mettre parce que ça coûte cher, mais aujourd'hui, le travail, il est beaucoup moins, pas plus facile, mais c'est différent, c'est moins physique peut-être. Mais maintenant, on a beaucoup plus de la partie administrative, il y en a beaucoup plus. Là-dessus, ça a beaucoup changé aussi. Voilà, donc mais maintenant, une femme, elle peut très bien travailler comme un homme, de toute façon, avec ou sans machine. On est capable aussi. Oui, c'est sûr que maintenant, les équipements d'aujourd'hui le permettent. C'est beaucoup c'est plus facile. Aujourd'hui, vraiment, on a des équipements qui sont vraiment bien et on arrive vraiment à faire un travail comme un homme, quoi. On se débrouille, on essaye. Voilà. Et des fois, il faut faire marcher sa cervelle avant de faire marcher les muscles, voilà. Et oui, c'est très important. Et Anne? Moi, je suis très peu mécanisée, c'est plus un travail physique, mais en même temps, c'est plus un travail de résistance qu'un travail de force brute. Donc à ce niveau-là, au niveau de la résistance physique, les femmes sont égales, largement égales aux hommes. Donc il n'y a pas vraiment de problème particulier. Ouais. Et puis il y a un grand point après aussi à aborder. Vous êtes des femmes. Souvent, la femme était à la maison, avec les parents, avec les enfants, etc. Donc, parvenez-vous à un équilibre vie familiale et vie professionnelle? Et quelles sont les difficultés les plus récurrentes? Notamment peut-être la venue de jeunes enfants ou des parents dépendants ou... Moi, vie familiale, j'ai pas encore d'enfants. Voilà, mais voilà, ma vie sociale, mes amis, j'essaye de le concilier. Enfin, pas parce qu'on est agriculteur qu'on doit faire que travailler, pas avoir de vie sociale. Donc moi, je sais que le week-end avec mes parents, on fait un week-end sur 2 pour pouvoir se dégager du temps libre. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de plus être esclaves et c'est vraiment bien. Donc il faut en profiter.
Oui, c'est sûr que moi aussi je travaille en famille et c'est sûr que travailler en famille ça permet de se relayer ou voilà, de se dire un week-end sur deux ou voilà. Et c'est sûr qu'après faire ce métier-là, c'est sûr qu'il faut parfois faire quelques concessions. Et c'est sûr que voilà, j'ai eu un bébé récemment et que ça occupe, mais notre métier, voilà, il faut arriver à s'organiser et à vivre malgré tout et profiter quand même. Voilà, on est jeune et il faut profiter aussi. Et pour Anne? Au moment où mes filles sont grandes maintenant, et bientôt elles-mêmes en passent d'être maman. Mais c'est vrai que petite, des fois, c'était pas évident pour elles d'avoir une maman qui était là, mais qui n'était pas disponible. D'un autre côté, ça a fait des enfants très vite autonomes et indépendants par la force des choses. Et à l'heure actuelle, elles s'en plaignent pas et elles sont plutôt contentes de ce qui s'est passé. Oui, c'est super parce qu'on voit que vous avez vraiment foi et passion dans ce que vous faites. Donc, vous arrivez à battre les montagnes, comme souvent les femmes, hein, on peut le dire. Hein. Donc, demain, plus de femmes dans l'agriculture. Quelques actions ont été mises en place pour essayer de les aider, d'avoir un petit peu des accès un peu plus faciles, aussi bien capitaux, moyens, prêts bancaires, etc. Ils essaient aussi de mettre des structures un petit peu dans le rural au niveau des micro-crèches, des structures un peu pour les personnes qui ont des parents dépendants. Donc, apparemment, les institutions veulent un peu œuvrer pour essayer d'aider ces jeunes femmes qui, quand même, comme ils disent, ces femmes impulsent une nouvelle dynamique. Et à l'heure où le vieillissement marque les exploitations agricoles, où le renouvellement des générations pose problème, favoriser l'installation des femmes en agriculture permettrait de pérenniser les exploitations agricoles et peut-être aussi d'apporter un certain renouveau dans le secteur. Alors je vais vous dire, eh bien, Anne, Lucie, Manon, bravo, foncez, continuez et merci à vous de ce moment d'échange. Merci à vous.